Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Persona 5. Alors je la réenregistre parce que je me suis rendu compte, je commençais à blablater et puis au bout d'un moment je me rends compte que j'avais coupé mon micro. Bref. Nous sommes repartis donc sur Persona 5. Comme je le disais, on part bientôt en voyage pour Hawaï. De notre côté, tout va à peu près bien. On fait nos petites activités à droite à gauche. L'école a repris. Ah, regarde ce gamin Akechi, il prend plein la gueule à cause de cette histoire avec Medjed. Ah oui, c'est toujours cette histoire avec Medjed, les voleurs fantômes. Qu'est-ce que je disais d'autre? Ah oui, ben justement, tout le monde sait que le principal a caché des trucs. Oui, bah ça on l'a déjà vu aussi dans le précédemment. Donc là, oui, on avait été dans le Memento. On avait deux requêtes dans le Memento. La première qui, en plus d'être une requête, servait de boss de fin de niveau juste avant la porte pour accéder au niveau inférieur. Donc lui, on l'a battu. Et la deuxième requête qui était intéressante, en fait, on devait combattre quelqu'un qui triche aux jeux vidéo. Mais comme il triche dans la vraie vie, bah, il triche aussi dans le Memento. Ce qui fait que tous les coups qu'on lui portait, que ce soit des coups physiques à l'arme blanche, physiques à l'arme à feu, magiques avec différents éléments, bref, systématiquement, tous les coups ratés. Et au bout d'un moment, c'est Futaba qui nous a dit « Non mais c'est pas la peine d'insister, repliez-vous, on va élaborer une stratégie et ensuite on repartira le combattre. » Donc voilà un petit peu où on en était. Donc là, on est retourné dans le monde réel. Je crois que normalement, on part le mercredi. Donc là, on est lundi, on part dans 2 jours à Hawaï. Ouais, on peut aller le voir. Parce que lui, je crois qu'on n'a pas beaucoup fait évoluer notre lien avec lui. Je sais pas si là, on va pouvoir le renforcer. Non, on va faire autre chose. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait depuis longtemps? Ah si, je sais. Je crois que c'est à Shibuya. Non, c'est pas à Shibuya. Merde, c'est où qu'il est lui? Shinjuku? Non? Non, ça c'est mon école. Non, bah c'est Shibuya. Pourquoi est-ce que je bug moi? Attends, je vérifie un truc parce que là je suis perdu. Mais il est où ce truc? Là où il y a l'homme politique? Bon, je sais pas. Merde, qu'est-ce que j'ai fait moi là? Non mais là, il y a aussi une requête dans le souterrain, mais là en vrai je comprends pas. Je comprends vraiment pas ce qu'ils veulent nous faire faire. On va retourner au Café Leblanc. Ah, on est après l'école. C'est vrai que je peux faire un truc là avant de rentrer. Bon, ce qu'on va faire... non, je suis con ou... Ah, aveugleman. En même temps, elle est un peu casse-couille. Elle est un peu planquée, la laverie, quoi. Bon. Ouais, c'est l'armure divine. Toujours l'armure de loup. Loup aussi. Alors, écharpe de serpent, vieille robe, voile sacré royal et vieux voile. Bon, on va voir, peut-être on a chopé des trucs intéressants pour les persos.
Non, bah tout à l'heure justement je disais que Sojiro avait tendance à s'adoucir. Bon, bah en fait non. Excusez-moi, pardon. Pardon, hein, j'ai juste une petite chose à vérifier. Ok, bon ça je verrai tout à l'heure. Alors, juste un petit message auquel je dois répondre. Ok, donc du coup, qu'est-ce que je disais? Alors, qui c'est qui veut me parler? On va voir si on peut renforcer notre lien avec elle. Alors, on y est déjà allé tout à l'heure, mais ça n'a pas fait grand-chose. J'ai pas fait attention. Non, bon. Ah, mais c'est pas vrai. Combien de fois j'ai appuyé sur le bouton, moi? Quel con. Non, il n'y a pas la diseuse de bonne aventure. Donc, café le blanc. Allez, on va refaire du ménage. Je pense pas qu'en faisant seulement ça, ça va me permettre d'arriver au niveau 4, mais sait-on jamais. J'arrive, excusez-moi. Le fameux classement du fansite pour savoir qui sera notre prochaine victime. Oui, bah ça malheureusement, oui. Le problème de lui, c'est qu'il est vraiment enquêteur, donc un peu le cul entre deux chaises, on va dire. Bon, allez, zou. Oui, bah alors de toute façon, son nom est sur la liste, mais il y a quand même peu de chances que ça devienne une de nos victimes, hein, parce qu'il n'est pas foncièrement mauvais comme ce qu'on a pu combattre jusqu'à présent. Attends, pardon, tu me l'as refait celle-là?
C'est demain que vous partez en voyage, je suis toujours tout excité à la veille de mes excursions. Vous partez demain, il vous faudra 6 ou 7 heures pour atteindre Hawaï. Il fera jour à l'arrivée. Ah oui, attention au décalage horaire, il y a 19 heures de différence avec le Japon. Ah ouais, je savais pas du tout. Je dirais bien la chronostase, mais... Ah bah tiens, super. Maintenant, je passe pour un mec intelligent sur ce coup-là. Ah bah c'est bien, ça fait augmenter ma connaissance aussi. Putain, c'est vrai qu'il faut que je travaille la connaissance aussi. Ah, c'est vrai que Morgana va rester là. Ça va être compliqué de faire comprendre aux profs qu'il faut qu'on emmène notre chat avec nous en voyage. Ouais, Ryuji, il abuse un peu là quand même. Oh putain. Ouais, j'avoue que la Ryuji, il brille pas par son intelligence. Ah, Morgana qui... Alors Morgana, des fois c'est le grand frère, des fois c'est le petit frère, des fois c'est le papa, c'est... Peut-être un peu jaloux aussi. Allez. Ok, bon. Refuser. Ce qu'on va faire, c'est que... Tac. Non, bah, je vais emprunter un livre aussi. Ça, c'est la gentillesse, courageux. Ah, augmente la vitesse de lecture, tiens. Ça me fait penser à... Je crois que c'est G. Milgram aussi qui avait fait ça. Des vidéos sur la lecture rapide. C'était très drôle. C'était très très drôle. Ah, vous pouvez lire désormais 2 fois plus vite. Ce qui fait que les livres que je dois lire en 2 fois, maintenant je pourrais les lire en 1 seule fois. Et ça, c'est bien. C'est vachement bien. Faudrait que je pense à lire un peu plus souvent même. Est-ce que je peux me poser pour lire là? Oh là là, putain, il casse-couille Morgana quand il s'y met. Bon, on peut pas fabriquer d'outils. Est-ce qu'on peut s'entraîner? Non, d'accord, ok. Bon, bah on va faire ce que dit Morgana. Hein. Ah, j'aurais peut-être dû aller parler à Morgana. Qui semblait pas bien là. Tandis que nous venons de franchir la barre des 67%. Alors je mets la main là-bas parce que pour moi c'est là-bas, mais pour vous c'est là-bas. Peut-être que je change la caméra de position. Peut-être que je la mette dans le coin supérieur droit plutôt. Mais oui, Sojiro, vous inquiétez pas.
Ouais, pas de conneries, Morgana. Oula, hey, Morgana, caractère de cochon, ça va, oui? Ah, Ryuji, quoi. Du grand classique. Du grand classique. Bon alors, je sais que c'est qu'un voyage à Hawaï, mais 4 nuits, ça me paraît short quand même, surtout pour te taper 19 heures de décalage horaire dans la gueule à l'aller comme au retour. Enfin bon, 4 nuits à Hawaï, c'est déjà bien. Hein. Oh bah elle est pas mal cette petite photo. Ah bah sympa. La vraie Medjed. Merde, pourquoi on l'a pas ce dialogue? Oui, par contre, oui, effectivement, vu ses compétences en informatique, vaut mieux l'avoir dans son camp. La Miss Fubata. How long will you stay? Yes! Okay, okay. I'm Japanese! 着いたこの匂いハワイって感じはいアロハあちらのバスに乗ってねやべえ日本語うめえわあ見えたダイヤモンドなんとかてか海青すぎだろÇa y est, nous voilà à Hawaï. Ryuji ne peut pas cacher sa joie. Alors, Hawaï, le paradis pour beaucoup de gens, que je qualifierais de gens normaux. Le paradis pour les gens normaux, sauf pour les gens comme moi et Anakin qui n'aimons pas le sable. C'est voilà, c'est comme ça, hein.
En fait, l'océan, si vous voulez, il faudrait que j'y aille. Je vais me baigner une demi-heure et après je rentre à la maison. Après je retourne me baigner une demi-heure. Après je rentre à la maison. Après je retourne me baigner une demi-heure. Après je retourne à la maison. Voilà. En fait, il faudrait que j'ai une maison au bord de la plage. Alors, quand on a cherché la maison, on a trouvé, il y a des maisons à vendre le long du Saint-Laurent. C'est de très belles maisons. Le panorama est incroyable. Bon alors, déjà se baigner dans le Saint-Laurent, c'est moyen bof, ça me tente pas. Bon, et puis de toute façon, quand on a vu le prix des maisons, c'est pas possible. Alors si, on en a vu une qui était dans notre budget. Le problème, c'est que à part les murs extérieurs et la toiture, et encore la toiture, je suis pas sûr, il fallait tout refaire à l'intérieur. Donc ça veut dire qu'on aurait mis le prix de la maison plus autant pour refaire la maison. Non, ça marchait pas. Donc, alors après, le loto local là qui s'appelle le 649, il y a un jackpot à 16 millions cette semaine. Donc finalement, peut-être qu'on devrait jouer, peut-être qu'on devrait gagner aussi. Et voilà Ryuji. Je croyais qu'il devait pas être là les profs. Allez, Anne, elle va vivre sa best life à Hawaï au bord de la plage. Là, par contre, tu me casses pas les couilles sans s'éteindre avec ton fun site, Mishima, hein, parce que, ok, t'as fait un travail exceptionnel, ok, c'est super, mais par contre, des fois, il est un peu en mode à fond sur les voleurs fantômes et un peu pénible des fois. Il est un peu trop à fond, on va dire. Ah, Waikiki. C'était une marque de fringues aussi quand j'étais plus jeune, Waikiki. C'était le top du top. Pour avoir la classe, il fallait avoir un truc Waikiki, un sac, un t-shirt. Et c'est vrai que j'ai l'impression que je sais même pas si c'est une marque qui existe encore, ça. Ryuji, hein, toujours on sent l'adolescent avec les hormones qui bouillonnent. Bon allez, on va assumer. Ah, c'est pareil, ça me fait penser les paysages dans Final Fantasy VII, là, Reverse. Hier, je suis tombé sur le photographe. Ah, je vous ai dit que celui-là, je vais le déguster, mais le plus lentement possible. Donc, je suis tombé sur un mec qui faut faire des photos. Bon, alors j'ai jamais été un grand fan des modes photo dans les jeux vidéo, j'en ai jamais fait beaucoup. Ce que je disais, c'est dommage parce que ça augmente artificiellement la durée de vie, ça n'en avait pas besoin. Je comprends pas enfin, je comprends très bien l'intérêt pécunier d'avoir à faire 3 jeux au lieu d'un, certes. Mais au-delà de ça, dans le 1 il y avait des longueurs, dans le 2 il va y en avoir des longueurs, et dans le 3 c'est pareil, donc c'est dommage.
C'est dommage, j'ai l'impression, alors pour refaire un parallèle avec un grand tome dont on parlait tout à l'heure, ça me fait penser un petit peu à Dragon Ball Z ou même Naruto ou One Piece hein, avec les épisodes fillers qui sert à rien. Là j'ai un peu l'impression que c'est ça en fait, les Final Fantasy, la trilogie, remake, rebirth et Reach je sais pas quoi, j'ai l'impression qu'ils vont étirer la sauce au maximum. C'est pour ça que je suis partagé à la fois en étant un fan absolu de Final Fantasy VII. Je prends un plaisir infini à me replonger dans un univers que j'adore et que j'ai envie de découvrir hein, parce que là en plus les nouveaux personnages, bon, il y en a certains que j'aime plus que d'autres mais sans l'avantage d'avoir un petit peu de background, donc de te raconter un petit peu l'histoire de la planète que tu dois sauver. Donc ouais là ça pourquoi pas, c'est pour ça que je suis assez mitigé en fait, il y a du positif et il y a du négatif mais comme je disais pour l'instant j'ai pas assez d'heures de jeu, j'ai pas encore assez visité de choses pour me faire un avis définitif. Ah non, Mishime, on avait dit pas les fansites. Alors tout à l'heure, je vous disais que je pouvais streamer jusqu'à 17h et en fait, non, ça a changé. En fait, ma chérie rentre un peu plus tôt ce soir parce qu'on a, avec la maison, on a des documents administratifs à gérer. Donc elle rentre un peu plus tôt. Donc je couperai à 16h. Voilà, un petit peu comme d'habitude. Le stream d'aujourd'hui aura été plus court entre mon retard de ce matin et les différentes fois où j'ai dû m'absenter. Voilà, mais vendredi, normalement, ce sera plus tranquille. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi là ils se sont tous mis à m'appeler aujourd'hui, que ce soit pour le panneau électrique, que ce soit pour la thermopompe, on aimerait peut-être faire changer quelques fenêtres aussi, donc pour les fenêtres aussi. Ils ont tous appelé aujourd'hui. Les mecs ils t'appellent pas pendant 3-4 jours et le jour où tu dois faire autre chose c'est ce jour là où tout le monde t'appelle. Bref, c'est pas très grave. Allez, c'est l'heure de dormir, va. Et allez, une douche, les dents, pipi, au lit. On approche les 70%. Ouais, alors moi les voyages scolaires, on partait pas à Hawaï. Hein, Alors je me rappelle en avoir fait 2 dans... Merde, c'est quoi? Dans le Périgord, je crois, en France. J'avais adoré, j'ai trouvé la région absolument magnifique. Mais bon, c'était pas Hawaï quoi. Donc ouais, j'en avais fait 2 comme ça parce que j'ai changé quand même pas mal de fois d'établissement scolaire quand j'étais gamin. Pour des raisons diverses et variées. Hein. C'était soit ma mère qui voulait que je passe dans le privé, soit mon père qui était muté, donc on devait changer de ville. J'ai changé plein de fois. Et c'est marrant parce que à 2 années, d'une année sur l'autre, pardon, j'ai fait quasiment les mêmes voyages. Parce que la première année, j'étais dans une école qui faisait un voyage, non pas dans le Périgord, en Dordogne, pardon. C'était en Dordogne, excusez-moi. Je sais plus, j'étais peut-être en 5e par exemple. Ouais, je crois que c'était en 5e parce que j'ai changé entre la 5e et la 4e. En 5e, on était parti faire un tour en Dordogne avec le bahut dans lequel j'étais. L'année d'après, je change de bahut donc pour passer en 4e et bam, revoyage en Dordogne. Mais j'avais trouvé ça génial. La Dordogne, j'avais trouvé ça incroyablement beau. Donc il y avait ça en voyage que j'avais beaucoup aimé. Et quand j'étais plus grand, là c'est quand j'étais au lycée, on était parti une semaine à Paris. Dans des conditions assez particulières. Parce que déjà, il y a 20 ans, c'était une mauvaise idée. Les professeurs, alors je comprends que quand tu fais un voyage scolaire, tu essayes de limiter les frais et tu as un budget serré. Mais faire dormir des gamins de 16 ans dans une auberge de jeunesse à Aubervilliers, c'était pas le meilleur move. Hein. Et puis on s'en est vite rendu compte parce que mon meilleur pote avec qui on voyageait à l'époque, on était arrivé dans nos pioles, on avait posé nos affaires et puis après tous les profs nous avaient appelés pour faire l'appel, savoir si tout allait bien, machin, ceci, cela. Le temps qu'on fasse ça, il retourne dans sa piole, il s'était fait voler toutes ses affaires. Il avait plus rien. Alors c'était déjà il y a 20 ans de ça, mais non, il y a plus de 20 ans. Ouais, il y a bien plus de 20 ans, il y a 25 ans maintenant. Mais son frère à l'époque lui avait prêté un appareil photo numérique, les tout premiers appareils photo numériques. Faut vous dire,
c'est lui, quand j'ai fait mon BTS, c'est Nico, c'est mon meilleur pote, qui m'avait prêté son appareil photo numérique. L'appareil photo numérique à l'époque, je crois qu'on pouvait mettre 16 photos ou 24 photos. C'était sur des disquettes. Alors pas les grandes disquettes, hein, les petites disquettes, là, je sais plus comment elles s'appellent, les 3,5. Bref, sur disquette, l'appareil dans la poche de mon manteau, je me rappelle, parce qu'on avait été visiter une usine Essilor. Comme je faisais un BTS opticien, c'était quand même important l'usine Essilor. Donc mon pote, là, Nico, mon meilleur pote, m'avait prêté son appareil photo. Et dans la poche, je me rappelle, j'avais peut-être une dizaine de disquettes. Enfin, c'était débile, quoi. Et donc lui, voilà, il est typiquement quand on était le voyage à Paris. Il vit au rythme du fan site. Il s'était fait voler déjà son appareil photo numérique. Bon, il s'était fait voler. Je crois qu'à la fin, on avait dû tous lui prêter un truc, une paire de chaussettes, un caleçon, un jean. Il n'avait plus rien, le pauvre. Il s'était fait, à part ce qu'il avait sur lui, il s'était fait chourer toutes ses affaires, quoi. Donc les profs voient ça parce que l'histoire s'arrête pas là. Si l'histoire s'arrêtait là, ça aurait été beaucoup trop facile. Non, en fait, là où l'histoire devient très intéressante, c'est quand Nicolas, donc mon meilleur pote, accompagné de 1 ou 2 professeurs, je sais pas, quitte l'auberge de jeunesse pour aller porter plainte au commissariat qui avait à côté. Et quand il sonne au commissariat, le mec, le policier qui était de garde, qui dit au prof et à mon pote Nico, non mais en fait, passez par derrière parce que la porte principale marche pas, elle a été vandalisée par des jeunes du quartier. Voilà. Et donc ouais, et ça c'était le premier jour, hein. On y a passé une semaine dans cette auberge. Alors après ça s'est bien passé. Alors mon pote a jamais retrouvé ses affaires, hein, bien évidemment, mais je pense qu'il y a eu grosse discussion entre les profs et les personnes qui géraient l'auberge de jeunesse. Et il s'est retrouvé, je crois qu'au final, parce qu'à la base on était censé avoir une partie d'un étage et partager le reste de l'étage avec des gens qui vivaient là. Et je crois qu'à la fin, le deal qui a été passé, c'était que non, il réservait un étage au complet à nous, en fait, à l'établissement scolaire qui venait en voyage, et les autres, il les mettait dans les autres chambres. Et cette partie du bâtiment, cet étage-là, était vraiment verrouillé et accessible uniquement aux professeurs et aux élèves. Je crois qu'il y avait un délire comme ça. Donc au final, la fin du voyage s'est très bien passée. J'en garde un souvenir extraordinaire. C'était la première fois que j'allais à Paris. Et c'est vrai que je suis quelqu'un de naturellement très curieux. Et quand tu es un peu curieux, que tu vas en voyage scolaire à Paris, c'est incroyable. Parce que tu as tellement de musées, tu as tellement de choses à voir. Le Palais de la Découverte, c'est incroyable. Je suis pas très fan d'art. Ça, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. On partage les tâches. En fait, moi je suis le côté pragmatique et ma chérie c'est le côté artistique, voilà. Et malgré ça, je me rappelle avoir visité le musée du Quai d'Orsay et j'ai trouvé ça incroyablement beau. Il y a des trucs fantastiques. Et par contre, autant j'ai adoré le musée du Quai d'Orsay, on avait fait le Quai Branly aussi, j'avais bien aimé. Et par contre, le Louvre, j'ai détesté. Alors le Louvre, j'ai détesté pour la simple et bonne raison que j'avais l'impression que c'était toujours plus, les tableaux étaient vraiment entassés les uns à côté des autres. Enfin, t'avais des murs de je sais pas, peut-être 5-6 mètres de haut avec des tableaux. Les mecs, ils avaient joué à Tetris avec les tableaux. T'avais un grand tableau, à côté t'en avais un moyen, entre les deux t'en avais un petit pour faire le lien avec encore celui d'à côté. Le but, c'était de mettre un maximum de tableaux dans le minimum d'espace. Et là, j'ai pas compris. Parce que tu vas dans une salle où t'as la Joconde. La Joconde, c'est un tout petit tableau qui doit être dans une salle... Alors, le problème, c'est que c'est des souvenirs qui datent de 25 ans. Mais je dirais dans une salle de 100-150 mètres carrés, là où à côté de ça, tu as des tableaux, ils sont entassés les uns sur les autres. Tu as l'impression que c'est un HLM pour artistes du XVIe siècle, quoi. J'avais trouvé ça dommage. Je trouvais que le problème, si tu veux, c'est que ça ne mettait pas en valeur les œuvres. Le fait qu'elles soient entassées comme ça, ça perdait beaucoup de charme. Et qu'est-ce qu'on avait visité d'autre ? Oui, on avait été visiter Versailles aussi, mais le problème de Versailles, c'est qu'on avait une visite de prévue pour les jardins, parce que les jardins de Versailles, apparemment, c'est quelque chose d'incroyable. Mais nous, le voyage scolaire, c'était juste l'année d'après ou quelques mois après la grosse tempête qui avait totalement ravagé les jardins de Versailles. Du coup, c'était moins bien que prévu. Mais bon, on a quand même pris l'air, on s'est baladé, on était entre potes, c'était très cool. Paris, c'est une ville... culturellement, c'est une ville incroyable. Je pourrais pas vivre à Paris, ça je crois que j'en ai déjà parlé. Hein. Les Parisiens, ils ont un rythme de vie d'enculé que je pourrais pas supporter.
Le côté te lever à 5h du matin pour prendre le métro à 7h, pour passer 2 heures dans les transports en commun, et puis le soir tu rentres chez toi à 22h totalement éclaté, tu prends une douche, tu manges un sandwich triangle et tu vas au lit parce que le lendemain tu te lèves à 5h parce que c'est la même. Alors je sais que c'est très caricatural, hein, ce que je vais dire, tous les Parisiens vivent pas comme ça, et bien heureusement, mais il y a un rythme qui est beaucoup trop soutenu pour moi. Du moins à l'époque c'était ça. Je sais pas, ça a peut-être changé. Ok, non, il se change juste de position. Des fois il a froid, alors il vient se coller contre moi, des fois il a chaud, alors il va se mettre là-bas. Et quand il en a marre, il monte à l'étage et il va squatter le canapé du salon. Il fait sa vie, quoi. Alors j'ai absolument pas lu ce que ça racontait. Hein. Hop là, pardon. Je me disais bien qu'on n'allait pas à Hawaï juste pour les vacances. On va quand même se faire un petit enfoiré là. Tranquille, tu vas voir, ça va bien se passer. Et elle est chouette la photo, elle est chouette. Ryuji. Play School présente Ryuji, 5 ans, il peut pas rester sans rien faire. Alors ouais, pour les deux vieux du fond qu'on la ref. Celle-là, elle commence à dater aussi. Hein. Je sais pas, je regarde plus la télé, je sais pas s'il y a toujours des publicités comme ça. La dernière fois, on reparlait de Maurice avec les chocos suisses aussi. Celle-là... Moi, je travaillais avec une collègue que j'aimais énormément. Elle aimait tellement le chocolat. Parce que le magasin dans lequel je travaillais, c'était à l'époque, c'était vraiment un magasin solide, un magasin d'optique vénère qui avait pignon sur rue avec une clientèle extraordinaire. Bon, après le magasin a été racheté, c'est devenu catastrophique, mais ça c'est une autre histoire. Mais ce qui se passait en fait, c'est qu'on avait... alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais plus. On avait pas mal de clients très fidèles qui adoraient ce magasin, qui nous adoraient, même nous, les employés, qui adoraient la patronne. Parce que la patronne, alors, elle n'était pas parfaite. C'est une patronne, alors, qui... avec le recul, je me dis que c'était pas si mal, mais elle était dure. Elle était sévère, mais sévère. Pas toujours juste. Malheureusement, sévère, mais... Le gros avantage par contre, c'est que ça te forme à une certaine école, une certaine rigueur, et commercialement, le relationnel qu'elle avait avec les clients, c'était une tueuse. J'ai jamais vu quelqu'un avoir un tel relationnel avec ses clients. C'était incroyable ce qu'elle était capable de faire pour les clients. Les gens l'adoraient, mais littéralement. Les gens, t'as des gens, ça faisait 15 ans qu'ils venaient là, ils ne voulaient voir que elle. Il ne voulait voir personne d'autre. Et quand il venait avec des amis, les amis n'étaient pas clients, mais c'était pour elle. Il préférait s'asseoir, attendre 3 heures qu'elle se libère parce que tu en avais déjà 5 avant eux qui voulaient la même chose. Mais les mecs attendaient 3 heures debout dans le magasin qu'elle puisse se libérer. C'était fou, c'était fou. Bref, tout ça pourquoi déjà? Je sais plus.
inspecter les ruptures psychiques, se renseigner auprès des habitants, mais du coup... Je suis pas un grand fan. Bon. On va aller discuter. On va voir ce que ça dit. Ah d'accord, il veut juste s'assurer que les gens aient entendu parler de lui, quoi. Alors par contre, on va vite se faire chier là. J'avais pas vu la troisième là. Putain, les stéréotypes. Vous êtes japonais, c'est ça? Est-ce qu'ils sont un peu comme les samouraïs ou des geishas? Les samouraïs ou des geishas, pardon. Ouais, c'est assez logique, c'est un vieux stéréotype quand même. Hein. Ah bah tiens, c'est pas la... Ce personnage est important. On la voyait en début de stream, justement. C'était la jeune fille qui arrosait les fleurs devant notre lycée. Et alors, c'est pareil. Je disais ce personnage est important parce que quand je regardais les figurines Nendoroid là, de Persona, comme je disais tout à l'heure, je voulais m'en racheter une. Et elle fait partie des figurines. Donc je pense qu'elle finira par faire partie des voleurs fantômes. Ah, donc c'est donc une élève plus âgée qui encadre le voyage comme je sais plus comment elle s'appelle. Makoto. Ouais, non, le setup est pas encore opti. Donc j'arrive à trouver un truc pour être à l'aise pour jouer. C'est pas forcément toujours évident. Mais en vrai, là, c'est pas si mal. Il faudrait que j'arrive à trouver je me demande si je vais pas essayer d'investir dans un bras de micro, un low profile. Je sais pas. Ce sera peut-être plus pratique que ça et plus joli surtout. À quoi elle joue encore celle-ci? Oh, nous fais pas un petit coup de déprime, Morgana, c'est pas grave. Eh, hey, putain, Futaba, sois sympa quand même. Non, tout doux. Cloud, c'est pareil. Quand vous bassinez avec mon chien, mais il sort du toilettage là. Enfin, il était au toiletteur jeudi dernier. Ça fera une semaine demain. Et quand il sort du toilettage, il est tellement doux.
J'ai envie de le prendre contre moi toute la journée juste pour le caresser tellement il est doux. C'est incroyable. Bon, le problème, c'est qu'il n'est pas toujours très coopératif. Hein. Vous avez pu le constater. C'est un jeune homme qui a du caractère. Mais le soir, là, quand on est posé devant la télé, soit pour jouer, soit pour mater un film, quand il est un petit peu froid, là, il vient se coller contre toi, là, tu sens la petite chaleur, quelques caresses. J'adore. Je suis amoureux de mon chien. C'est vrai que Morgana, on sait toujours pas qui c'est. Hein. Il prétend être humain, mais même lui se rappelle pas trop bien, donc assez étrange. Ouais, le problème c'est ça, c'est qu'il est trop... soit faudrait que je le rapproche, il faut, enfin, bon, bah, faut que je trouve une solution. Trop bizarre de tenir chandelle. Ouais, c'est jamais très très agréable de devoir être celui qui tient la chandelle. Je l'ai été de nombreuses fois, je sais que c'est pas agréable. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Et ben voilà, comme ça Ryuji a donc à partager la chambre puisqu'il y aura 2 lits libres. Ah ça par contre c'est chiant. Oui parce que Medjet c'était un groupe de hackers mais international, hein. Eux ils étaient pas juste cantonnés au Japon. Super, tout le monde va squatter la chambre de Ido et de Mishima. Oh, c'est Ryuji qui va s'y coller, je crois. Et bah voilà. Le pire, c'est qu'à la base, c'est notre chambre à... Ah non, non, Mishima, il dort dans son lit. C'est juste nous, on a filé Nyan pour dormir sur le canapé. Quant à Ryuji, c'est lui qui dort par terre. Ah, elle est toujours à l'hôpital, Shio. Merde. Ah, 6 mois, donc ça voudrait dire qu'on en est à la moitié. Parce que c'était au début de l'année scolaire, je crois ça. Bah, de toute façon, c'était avec l'époque... c'est l'arc... merde, le prof de sport, je sais plus comment il s'appelle. Merde, juste avant Madarame. Bref, le prof de sport... le premier palais du jeu, en fait.
やっぱ性格だろ。おしとやかで優しい子なら誰でも。じゃあ同じぐらい性格のいい子が2人同時に告白してきたらどうする？同じぐらい優しいんだろじゃあ要はスタイルが第一ね。 Ah non, c'est pas ce qu'il a dit. 先に答えた Il a dit qu'à tempérament équivalent, il prendrait la fille la plus jolie. Oh. リュウジって。今のズリ君はどう？ぶっちゃけどういう子がタイプ？ Ouais, peu importe en fait. お前逃げたの。スカー、俺たちこで Ah, qu'est-ce qu'il a, Mishima? Oula. Oulala, ça a pas l'air d'aller. 勝負かな？そういやさっきあいつ水道水直に飲んでたよな。外国でやっちゃいけないことベスト3だろそれ。いいえ、賢明なご判断だと思いますよ。三流週刊誌の記事とはいえ、いらぬ情報を漏らしてしまったわけですし、それに怪盗団の調査、あれから進展する気配もありませんし。 Donc là, on peut supposer qu'il parle de Sae, je pense. 見限られた手合いがやけになって裏切る可能性は十分かと。 Alors là, non, c'est plus de Sae, c'est pas de Sae qui parle. では心臓麻痺ということにでもいつも通り処理を任せ。ほう、それは考えもしませんでした。さすが身内を一人切るのも二人切るのももはや変わりありませんよ。 Alors ça voudrait dire que le directeur là en fait il a une place plus importante que ce que je pensais. Il serait plus haut placé dans la hiérarchie. Alors à la base quand il parle de l'enquête qui n'a pas avancé, je pense qu'il parlait de Sae. Mais par contre après quand il parle de crise, enfin il a parlé de quelqu'un d'autre et là je pense pas que ce soit de Sae. Par contre pour ce qui est de la crise cardiaque je sais pas. Il avait l'air de mettre ça au masculin, donc peut-être le proviseur du lycée, je sais pas. 日本みたいな街回ってしかもビッグバンバーガーって日本かよ。そんなこと言われても、そういう恋人とイチャついてるやつらもいたんだろ。もそれだよ。午後からの自由時間行く。うどこに？思い出作りだ。ハワイといえば海。旅の昼に連絡先聞き出して夜に抜け出す。 Je le sens mal le plan de Ryuji, mais je le sens tellement mal. 俺もバレて困る。 Ouais, Mishima c'est pareil, hein. Mishima, sous ses airs de pas y toucher, là, de gentil premier de la classe, et puis avec son fan site machin, mais c'est pas le dernier quand il s'agit des filles. Hein. まあそう。済ました顔してっけど、もちろんお前も。 Et il est bien curieux. おい三島行くぞ。おい今のどういう流れ？なんだよそのいや。まずはワイキキ縦断するぞ。マジかよ。 Et nous, il nous laisse tout seul ici. D'accord. Ah bah je pense que j'ai dû foirer des trucs dans le jeu. Je pense que j'en ai foiré pas mal pour avoir juste Ryuji.
Pourquoi cette phase? Je sais pas. すげえな。なんか目が怖いって。お来たな。じゃあ早速3人で思い出作る。うまくいくかな。 J'adore nager, voilà, on va botter en touche. そこじゃないと思うけど。女の子だけで暇そうにしてる子たちが狙い目だからな。行くぞ。 Ah bah même lui il s'y met. Hein. Ah, apparemment ça se passe pas très bien. 暑いのにベタベタすんなってな。なんかいい匂いしね。あの屋台だね。つかあいつユウスケじゃね。 Qu'est-ce qu'il fout là Yusuke? Il devait pas être à Los Angeles? おいユウスケ。 Je comprends pas là. どうも。うまいのそれ。美しい。ハワイに来てもやっぱ世界レベルの。おいあの子たちいい。うまくいったらじゃんけんな。海を越えても。 Oula. お兄さんたち日本の子？あ、日本語できんだ。よかった。俺たち4人なんすけど。俺もか。 Ah Yusuke est fidèle à lui-même. Hein. 行かねえっすか。ハワイへ案内してください。ごめんね。私らおじさんのが好きだから。 Ah oui effectivement c'est va être compliqué là. ついてってもよかったんだけどね。 Ah. マジかよ。リュウジ。 Oui non, ce serait con de griller ta couverture mon grand là. 10年後に会いましょう。 Allez, ciao les pintades. 全然相手にされなかった。怪盗団に頼んだら心を盗んじゃうの。 Alors, c'est pas exactement comment ça se passe. Ah oui, oui, bah oui, bah non. 改心してもら。そっか。 Non. non. On est censé punir les salauds, hein, pas... Allez, goinfrons-nous, allons manger. Ça nous remontera le moral. 疲れた。今日は坂本に付き合わされて散々だったよ。これさ、イベントのたびに坂本とセット。 C'est tout à fait possible. Ryuji, c'est très bizarre ce que je vais dire, hein. Mais Ryuji il est un peu comme Cloud quoi, il y a des watts sous le capot quoi. これはもう彼女作るしか。まあいいや。明日は Ouais, on va aller dormir. On va finir le voyage à Hawaï. Ah, ああ。 ah Maruki, qu'est-ce qu'il vient faire là lui? おい。すみません。 Qu'est-ce qu'il vient faire là?
Ah ouais, il y a des chances que ce soit un livre que sa mère a écrit, oui. Qu'est-ce qui se passe d'un seul coup là? Non, je pense pas qu'il ait d'arrière-pensée, Maruki. 大丈夫。そうだね。よし、行くぞ。おい、ちょ。 Alors, Morgana est un homme. Hein. Bon, c'est bon. Au moins, il se radoucit. Il démarre un peu au quart de tour quand même aussi, Sojiro. Hein. Tandis que nous arrivons où, là à 76%. Là, ça rigole plus. Là. Alors là... Bah, je suis un peu déçu, je pensais ouais, qu'en plus il commençait à lancer des perches en disant que le truc de burger, là, le taulier, c'était pas forcément un mec bien. Donc je pensais vraiment qu'on allait profiter de ces quelques jours à Hawaï pour faire un donjon un petit peu différent. Oh, ouais, quoi que tu me diras, le dernier qu'on a fait, on est parti se balader en Égypte, hein, mais... ou un truc dans le memento, un petit truc quoi. Il pense toujours au pire lui hein. Il va passer une semaine à Hawaï. Quand il part il dit putain je suis content on n'a pas eu de tempête hein, parce que ça j'avais peur hein. Mec tu pars à Hawaï. Ryuji toujours à fond hein. Il se fait les demander les réponses Ryuji un petit peu quand même hein. Du café au beurre? Du café au beurre? Ok. Ah oui. Un sablier pour les noodles, les pâtes instantanées. Ah par contre l'idée est bien. Si effectivement c'est 3 minutes de temps de cuisson, enfin de temps de trempage, je sais pas comment on dit, d'attente,
du moment où on met l'eau dans le bol. あ、やべ、もう時間。じゃあ俺とユウスケは双葉のやつ探すから、お前はモルガナのやつ頼む。こんにち Ah Allez, allô, hein. やっぱりハワイといえばそれですね。アロハ。 Alors elle c'est pareil, on sait qu'elle a accès au métavers parce qu'on la voit dans l'intro du jeu, mais depuis, je crois que c'est une élève qui est en première année dans une classe plus jeune que nous, il me semble. Je sais plus comment on est venu à discuter ensemble, elle m'appelle Senpai, je sais pas, c'est ma mémoire qui déconne. 80 heures de jeu, c'est dur de se rappeler des détails aussi. Hein. Ah, mais elle est en première année, donc là-dessus, ça je me rappelais bien. Ah, c'est vrai qu'on fait du sport avec elle, oui. この間大会が終わったばかりなのに、もう次の大会頑張ってるのね。結果を出さなきゃいけませんから。こっちに有名なコーチの方がいて、しごいてもらってるんです。毎日泣かされてますよ。南国にまで来て鍛錬するその姿勢、見習いたいと思う。だな。私たち応援してるからね。練習頑張って。 Kamoshida, le nom du prof que je cherchais tout à l'heure. Ça m'est revenu là quand elle parlait des entraînements intenses, ceci, cela. Je dis ouais, fais attention parce que les entraînements intenses de sportifs, on en a géré là en début de jeu. Bon, c'est pas top quoi. ナイトっていい気がするけどな。で、そういや時間ねえんだった。じゃあめぼしいもん。ああ、私も。吉沢さん、またね。 Juste une petite seconde. Alors ils sont un peu bizarres aussi, hein, mais on va dire qu'ils sont super. Je me rappelle plus sa personnelle, à quoi elle ressemble. Par contre, enfin son costume, pardon. Je vais juste vérifier une petite chose, tiens, tant que j'y pense. Attendez, hein, je cherche un truc. Voilà. Juste 2 petites secondes. Ah bah non, elle y est pas. Non, il fallait que je vérifie un truc. Ok. Non, désolé, pardon. 妹がこういうジンクスにこだわってて。けど前の大会の時はでもこれでそろそろ行かないと。私も家族へのお土産買いに来たんです。すみません、引き止めてしまって。それではまた。 Ah bah ça y est, là on rentre à la maison. Ça va bientôt être l'heure pour moi de vous laisser aussi. Je pense qu'on va... Ah, du coup...
Et alors que nous venons de franchir la barre des 80%, j'avoue que... Alors celle-là, je m'y attendais qu'à moitié. Parce qu'on en discutait il y a pas si longtemps que ça, là, quand on voyait comment il s'appelle, le directeur des enquêtes spéciales, justement, qui parlait de quelqu'un qui voulait s'en débarrasser en lui faisant subir une crise cardiaque. Bon, je me disais, peut-être le proviseur, et effectivement, c'est le proviseur. À quoi ça peut bien leur servir de l'avoir tué? Alors lui, il était quand même au courant de ce qui se passait, plus ou moins, parce qu'il avait pour mission de faire tomber les voleurs fantômes. Bon, spoiler alert, ça s'est pas bien passé. Mais ouais, qu'ils aillent jusqu'à le tuer, ouais, c'est quand même... ils sont motivés là. Ah, c'est lui qui a payé le voyage. Ah oui, quand même. Ça colle pas avec ce qu'il nous disait au début, pourtant. Enfin, avant le voyage. Ah bah ça y est, ouais, ils sont d'accord joie sur le merchandising, j'ai l'impression. Ah, bien évidemment, le retour d'Akeshi. Pas sûr que ce soit le pire ennemi pour autant, hein. Par contre, il vise juste, hein. Ah, le problème, c'est qu'il en prend plein la gueule chaque fois qu'il dit du mal des voleurs fantômes. On en parlait notamment tout à l'heure, là, quand on parlait de harcèlement en ligne. Quand je disais que j'étais pas d'accord avec certaines... Même si je suis d'accord sur le fond, je suis pas d'accord avec certaines choses qu'a fait la playculture. Je suis d'accord sur le fond, moins sur la forme. Et justement, le fait d'afficher quelqu'un comme ça, encore plus quand c'est une personnalité publique, voilà, si c'est pour qu'ils prennent un retour de bambou après, les réseaux sociaux sont pas forcément tendres une fois qu'ils ont quelqu'un dans le pif, hein, à tort ou à raison. Et que ce soit à tort ou à raison, rien ne justifie le harcèlement en ligne, les insultes, les choses comme ça. Et c'est en plus d'être totalement débile, c'est totalement inutile. Ah ouais, carrément, ouais. Ah, par contre, on a le Jack Clack dans la gueule. Ok, alors du coup... Je crois que Cloud est en train de nous faire un joli rêve, là. On peut voir juste là. Et pourtant, je vous confirme qu'il dort, hein. Allez, Zou, on va passer un petit peu tout ça. Ah, Morgana. Ah, putain. De toute façon, tu peux jamais couper le jeu. J'ai pas l'impression qu'il soit mauvais, Maruki. Je sais pas. Alors après, c'est peut-être un plot twist et Maruki, c'est le grand méchant de l'histoire, hein, mais je serais quand même vraiment surpris.
Parce que dans sa manière d'aborder, dans sa manière de parler, on le sent plutôt bienveillant, au contraire. C'est vrai que pour le coup, il a quand même réussi à percer la carapace de Futaba. Bon, après, il avait le livre sur l'absence cognitive. On s'est assez rapidement rendu compte que c'était pas quelqu'un qui voulait du mal. Il s'était retrouvé là plus ou moins par hasard. Il venait là parce qu'il savait que c'est là qu'on habitait, mais il venait avec son bouquin. Il aurait pu venir avec n'importe quel autre bouquin. C'est juste que là, il lisait ce livre-là. Je pense pas qu'il y ait de mauvaises intentions derrière ça, quoi. Voilà, fantôme, mise à jour. Allez, donc ce qu'on va faire, regardez bien, nous allons sauvegarder. La sauvegarde est effectuée. Maintenant que ceci est fait, ce coup-ci c'est la fin. YouTube, Twitch, je vous fais un gros bisou. On se voit vendredi pour les gens qui veulent me suivre sur Twitch. Et puis YouTube, bah, les VOD continueront petit à petit. Voilà, sur ce, je vous fais un bisou. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Et je vous dis à bientôt. Ciao!